Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés, les amis du Tabernacle Rocher de Gloire, les amis du RCH. Nous comptons matin pour que nous saluions dans le nom de Jésus. Nous comptons pour que nous entrions la caille au matin dans un moment que nous partageons ensemble chaque matin dans l'émission Sérum du matin, prière Sérum du matin. Et comme c'était déjà annoncé, donc prière Sérum du matin, donc nous avons nos missions pour que nous soyons capables de prier avec vous chaque matin de lundi à vendredi. Mais samedi, c'est va méditation ou bien enseignement ou bien exhortation. Et dimanche, c'est va jour de repos, alors jour côté que nous quitter ou pour capable préparer ou pour l'adorer. Et dans l'assemblée ou pour capable nourrir dans l'assemblée au soir matin ou bien après-midi ou bien à soir, eh bien nous quitter dimanche là comme jour de préparation de l'adoration. Mais quant à pour lundi à vendredi, donc nous va être nos missions pour que nous la prière ensemble. Mais samedi c'est méditation, c'est enseignement, c'est prédication de la parole. Maintenant comme c'est samedi 4 juillet, donc nous venons matin pour nous capables de méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et texte que nous va choisir matin pour que nous capables de méditer sur lui, il va sortir dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25, il lit comme ça. N'abandonne pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bon, me relire pour nous encore. Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonne pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bien-aimés, parole ça, nous joignons dans le livre Hébreux, chapitre 10, verset 25 là. C'est une exhortation. C'est une exhortation qui était faite à chrétiens dans l'Ancien. Alors, l'homme dit chrétien dans l'Ancien, pas parler, nous connaissons le livre Hébreux, il fait partie du Nouveau Testament. Mais l'homme dit ancien, il dit chrétien avant nous yo. Chrétien avant nous yo. C'est une exhortation et en même temps, c'est un encouragement. Parce que nous, premièrement, texte a commencé pour dire n'abandonnons pas notre assemblée. Ah, ça c'est une exhortation. Mais dans la deuxième paragraphe là, il dit, dans la deuxième partie dans le même paragraphe là, il dit, mais encourageons-nous mutuellement. Ah, on pose là, n'abandonne pas notre assemblée, comme c'est l'habitude, comme certains en ont l'habitude. C'est comme tant qu'aujourd'hui, moi, verset ça, il écrit pratiquement pour un pile chrétien aujourd'hui. Pour un pile chrétien aujourd'hui, qui oublié assemblée, sous plusieurs prétextes. Yo abandonné l'assemblée sous prétexte que ah oui, yo pas gain temps, travail la printemps yo. Gen l'autre qui abandonné l'assemblée yo, c'est le fait que gen un esprit de découragement. Gon esprit de détournement. Ouais, gon esprit de détournement, gon esprit de découragement. Gen main invisible qui rale yo. Il y a une barrière qui sépare entre eux-mêmes et assemblée. Oui, comme ça, il y a l'autre. Oui, c'est parce que il y a trop chrétiens, il y a trop fidèles, il y a trop sanctifiés. Assemblée ça, il n'y a pas qu'à marcher là-dedans, il n'y a pas qu'à continuer à adorer là-dedans. Il y a trop fort, il y a trop saint. Donc, dans pile raison, ou bien dans pile critère, je dis qui fait moun abandonner l'assemblée. C'est là qui abandonne l'assemblée sous base que c'est temps ou pas gagné, c'est travail qui fait ça. Bon, moi-même considérais que
m'pas faire un jugement parce que m'pas doué, m'pas dans place et m'pas capable tout pour m'ta faire un jugement pour l'église là. Parce que moi son gérant, moi son servante, moi son serviteur dans l'église là même j'ai tout le monde. Voilà, moi-même cap encourager ou bien cap travail dans ministère dans assemblée là, nous sommes simple fidèles même j'ai tout le monde. Récompense moi pas j'aime plus gros que par l'autre yo. Parce que moun qui a récompensé c'est Christ qui c'est mettre quoi qui c'est mettre l'église là. Donc récompense moi parce que monsieur pasteur ou c'est évêque ou c'est ceci, ça pas veut dire que au dernier jour pral gon place pour pasteur dans ciel là, pral gon place pour évêque, pral gon place pour apôtre, pral gon place pour prophète, non? Pral gon place pour ti membre l'église là, non? Non, nous toutes nous va même côté. Nous toutes nous avons réuni sur une même promesse. Seulement, alléluia, dans le don ministériel là, yo partagé à chaque de nous selon notre capacité. Capacité, c'est pas parce que nous faisons avec elle, c'est pas parce que nous avons talent, mais c'est parce que bon Dieu choisit nous pour ça. Aussi simple. Mais nous gagnons même obligation pour que nous allions par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Nous avons même obligation pour nous encourager une l'autre à servir le Seigneur. Voilà. Il y a des gens, chers frères et sœurs, qui abandonnent l'assemblée, tellement sanctifié, tellement pur, tellement lui-même il pas de péché. Donc, il n'est pas qu'à réunir parmi péché ça yo, parmi pile égaré ça yo, il pas qu'à réunir. Tellement lui-même il a pile l'esprit. Tellement lui-même, ils sont intellectuels, spirituels. Non. Si là yo, qui pas gain niveau connaissance matérielle que le gain, moun sa yo pas qu'à adorer ensemble avec yo. Non. La pas adorer la caille avec madame ni, avec mari li, avec petite li. C'est pas mauvais. Moi-même, m'pas qu'à dire c'est mauvais. Parce que nous, apôtre Paul prend temps pour que t'a saluer l'église, Priscille, l'église, l'autre servante, l'autre serviteur qui t'a réuni la caille. Donc, c'est pas rien mauvais, mais puisque c'est habitude yo, pour que yo réunis ensemble. La caille avec famille pour y adorer. Pas rien drôle. D'ailleurs, l'église, grande assemblée, il commençait par la petite assemblée qui composait de la famille. C'est très important pour nous comme ça. Vous voyez, c'est très important. Une famille qui c'est une famille chrétienne, eh bien, ils sont l'église, ils sont assemblés, sont petites assemblées dans la grande assemblée. Mais comment une famille capable, une petite assemblée dans la grande assemblée? C'est pas parce que famille amène 3 moun, 4, 5 moun l'église là, non? Qui fait son assemblée là. Mais son famille qui ensemble, qui a prié, c'est une famille ensemble qui a exercé l'œuvre du ministère. C'est une famille ensemble, côté famille qui a habitude à méditer, à étudier, à lire la Bible, à prier, à chercher présence de mon Dieu. Quand pile monde sous la forme, il est venu dans l'assemblée, il dit oui, c'est famille, c'est l'église. Mais famille, l'église, dans famille, nous pas prier. Dans famille pas gon relation avec bon Dieu, dans famille pas gen moun qui méditer la parole la là, pas gen moun qui prier, pas gen moun qui exhorter, pas gen moun qui pratiquer volonté bon Dieu la là. Nous lever la là, nous coucher dire nous avec pour nous manger, dans le travail nous faire nous et puis dimanche nous réunir dans l'assemblée avec pile petite nous, avec pile mari nous habiller tant que c'est pan à joie et puis nous dit c'est l'église nous mener dans l'assemblée. Non. Chers frères et sœurs, l'église la gon façon de fonctionner à la maison, l'église la gon façon de fonctionner tout dans la grande assemblée. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, c'est pour nous faire en pile prudence et en pile attention à ça nous aider l'église là. L'église là, c'est corps Christ là. Alléluia. Apôtre Paul reconnaît l'importance réunis ensemble. Les nous réunis ensemble, qui ça nous doit faire? Est-ce que nous réunis ensemble pour nous adorer le Seigneur ou bien est-ce que nous réunis ensemble pour nous déchirer d'eau une l'autre? Est-ce que nous réunis ensemble pour nous donner bon Dieu gloire, pour nous faire louange pour bon Dieu, pour nous élever le nom du Seigneur? Ou bien est-ce que nous réunis ensemble pour nous critiquer une l'autre, pour nous faire des affaires pas nous, pour nous en faire mon nous? Ou bien pour nous faire le monde critiquer l'église, mon Dieu. Est-ce que c'est ça que nous venons faire? Apôtre Paul exhorter nous dans 1 Corinthiens chapitre 11 à l'égard de comportement que nous devons gagner lorsque nous réunissons ensemble. Donc ça veut dire réunir ensemble.
C'est un bagage, c'est là ça, nous jouons ça dans la parole de Dieu. Dans Somme 133, Salmus là, lui expliquait lorsque nous réunissons ensemble, comment ça bon, qui va la bénédiction que nous va joindre, les nous réunir ensemble. Mais pour nous joindre une bénédiction, les nous réunir ensemble, faut que nous réunir dans la communion fraternelle. Faut que nous réunir dans l'amour. Faut que nous réunir pour nous faire la volonté de Dieu. Voyez, chers frères et sœurs bien-aimés. Donc, la parole de Dieu exhortée dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit nous devons encourager une l'autre mutuellement. Donc, nous, ouais, je dis, au lieu de nous encourager, nous venir dans l'assemblée, c'est décourager, nous pas venir dans l'assemblée. Voilà. Nous, jeunes gens qui dans l'assemblée, mais qui décourager l'autre monde pour pas venir. Nous, jeunes gens qui dans l'assemblée, mais les diviser. Là, on parle de division dans l'église, chers frères et sœurs. Mais même je nous dis les familles sont petites églises. Mais même j'entends, si famille est divisée pour le réunir dans l'église là, dans le corps Christ là, ou pas qu'à parler de unité. Voilà. Si famille est divisée, donc premièrement, division causée déjà, on a vivre de la division dans la grande assemblée. Donc nous pas qu'à bailler tête nous mentir. Faut que nous sortions dans illusion ça. Faut que nous sortions dans confusion ça. Faut que nous sortions dans mensonge ça. Faut que nous sortions dans hypocrisie ça, tout, chers frères et sœurs. L'église, c'est l'unité des frères, c'est l'unité des sœurs, c'est l'unité des chrétiens, c'est l'unité de la famille, c'est ça l'église. Mais dans l'église, ça nous est l'église la jodia, nous venons là dans tout divisé. Madame vini, mari pas vini, petite vini, maman pas vini, maman papa vini, petite pas vini. C'est la division, chers frères et sœurs. Nous pas carrer ça l'église, mon Dieu. Parce que l'église là, elle pas supporter division. L'église là, c'est l'unité des chrétiens. L'église là, c'est l'unité de la foi. L'église là, c'est côté une doit supporter l'autre, une encourager l'autre. Mais non, je dis, nous, l'église a l'autre signification pour un pile monde qui vient là-dedans. Ah oui, l'église, c'est côté la parole de Dieu fait actualité. L'église a ses côtés l'évangile de vérité enseigné, vérité prêchée, et de péché dévoilé, eh bien, cet esprit à l'œuvre. C'est ça que l'église. Donc, c'est côté, moi-même avec vous, obligation, selon Hébreux chapitre 10, le verset 25, nous devons encourager, c'est ça, l'action de l'évangélisation. Chaque monde qui est dans l'église là doit constituer comme un évangéliste. Ou pas qu'à l'église là, et puis ou pas qu'à encourager moun venir l'église. Ou pas qu'à l'église là, ou c'est ministre l'église là, ou c'est servante l'église là, et puis c'est ou qui décourager famille ou pour pas venir l'église. C'est ou qui décourager amis venir l'église. Mes amis, c'est qui ça même l'église là y? L'église selon Éphésiens chapitre 5, l'église c'est le corps de Christ. Ah oui, l'église c'est le corps de Christ. Si l'église nous pas qu'à venir adorer, tandis que dans Somme 133, il dit, oh, il est agréable, il est doux pour que des frères demeurent ensemble. Là, il dit des frères, il n'a pas fait exclusion des sœurs. J'ai qu'un pile de monde comprendre. Dans les frères, nous voyons aussi des sœurs. C'est bon pour frère avec sœur. Frère avec sœur demeurer ensemble. Mais non, je dis c'est pas ça nous est. Je dis à nous l'église à la réunie sous base l'aime bien temps, sous base l'aime capable. La réunie sous base ah oui, c'est là zanmimier. C'est là, c'est assemblée ça, on brune qui semblait à rem.
l'église a une discrimination spirituelle? Est-ce que le corps de Christ est capable de glorifier dans telle atmosphère? Est-ce que Jésus-Christ lui-même, qui établit l'église là, qui c'est superviseur général, qui a gardé l'église là, vous pensez que lorsqu'elle dit la préparer, la retourner, vous pensez ou même, vous fait partie des réunions selon la promesse que Jésus-Christ a fait à son église? Il y a pile monde qui prend l'église, qui prend l'assemblée, qui prend le réunir. Mais il n'y a pas réuni dans le corps de Christ. Parce qu'il y a réuni avec un esprit de parti pris. Il y a réuni avec un esprit de discrimination. Il y a réuni sous base la puis bon. Il y a réuni sous base, mais comment, sous quels critères? Est-ce que vous analysez la parole de Dieu? Est-ce qu'on fait cas de l'enseignement de la parole? Parce que l'église là, c'est un lieu à part, un lieu choisi pour que nous rencontrions. C'est vrai, l'église là, c'est pas building, non, c'est pas pied bois côté nous réunis en belle là qui l'église là, c'est côté nous réunis en nous-mêmes, chrétiens qui formons le corps de Christ, c'est nous qui sommes l'église. Mais puisque c'est là nous avons l'habitude, voyez, selon Ephésiens chapitre 10, verset 25, côté que nous avons l'habitude de réunir, c'est là nous désigner comme place que l'église l'a réunie. Donc nous pas doué abandonner assemblée, nous pas doué mépriser assemblée, nous pas doué faire ça nous voulons dans assemblée, parce que puisque nous réunis en ces lieux ensemble, en communion fraternelle, donc la parole de Dieu est exhortée pour dire que même si nous pas bon Dieu là, nous pas Jésus là corps pour corps, mais il est absent du corps, mais il est présent en esprit. Chers frères et sœurs, je ne pas demander personne pour quitter l'assemblée. Je ne pas demander personne pour changer l'assemblée, mais ou même habituer l'assemblée. Quand on est dans l'assemblée, ou c'est un ambassadeur, ou c'est un ambassadeur pour Christ dans l'assemblée. Mais comment on fait ambassadeur et pour empêcher l'autre monde, ou repousser l'autre monde, ou décourager l'autre monde? Ou même comment on fait son ambassadeur, ou réunir ambassadeur l'ovlé, le lidodi ou l'orguetan. Mais non, comment on fait ambassadeur, et puis c'est où qu'a créé division? La parole de Dieu dit, n'abandonne pas notre rassemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Dans le mot mutuel, nous joignons harmonie, nous joignons amitié, nous joignons famille, nous joignons une relation qui doit dégager lorsque nous réunissons ensemble. Voilà. Et l'important, l'église là, même l'heure, pas ni une ni l'autre qui connaît qui joue Jésus a retourné. Mais l'église là, a un pressentiment pour continuer, préparer, persévérer dans la prière, dans la fraction de pain, dans la prédication de l'évangile, autant que le jour du Seigneur s'approche. Oui, nous devons ensemble, nous devons continuer à persévérer dans une même communion, dans une même harmonie. Chaque jour plus, chaque fois nous le monde a bouleversé, chaque fois nous le monde voulait perdre du fondement, voulait perdu charpente de coram col. Donc c'est un signe qui pour montrer que l'église là, assemblée à chrétiens yo, doit être soudés l'une avec l'autre. Puis plus, parce que le jour Seigneur n'est pas trop loin. Chers frères et sœurs bien-aimés, matin, c'est pas pasteur Lejean qui a parlé selon son propre gré, mais nous mettons devant la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 25. Prends un petit temps, lis parole ça. Prends un petit temps, méditez parole ça. Pour ou même qui qu'on trouve, pour ou même qui comportement qu'on gagne à l'égard de l'église, à l'égard de l'assemblée qu'on a persévéré. Qui comportement, qui attitude, ou même. Et puis, l'église la gagne pour le couronner. L'église la gagne pour le recevoir en couronne. Gardez bien pour vous, ou même, est-ce qu'on pas gagné partition qu'on jouait?
Nous sauver, c'est pas la grâce. Oui, nous sauver, c'est pas la grâce, mais nous couronner selon nos œuvres. Alléluia. Oui, nous sauver par la grâce, mais nous recevoir couronne selon œuvre nous. Parce que au dernier jour, dans Matthieu 23, la parole de Dieu dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, 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 qui pral rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui pral venir, pral dire, ah, m'te kon chanter, m'te kon ceci. Voilà. Couronne n'a pas entrer dans tête tout, parce que Seigneur pral dit ton menteur, ou ton médisant, ou ton bluffeur, ou ton détournement de l'âme. Donc, ou pas dit pour entrer dans la promesse pour recevoir la couronne qui a été réservée pour les saints, pour les chrétiens fidèles, pour les chrétiens honnêtes, pour les chrétiens sincères, pour les chrétiens sanctifiés, pour les chrétiens authentiques. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, nous devons travailler pour couronne nous. Oui, nous sauver par la grâce. Oui, nous sauver, c'est Jésus-Christ qui sauve nous par la grâce, puisque nous acceptons Jésus, nous sauver, mais quant à pour la couronne, il nous faut travailler, parce que Jésus montré parabole ça, à différents talents, à différents biens qu'elle confiait, à différents ministères qu'elle confiait, avec des serviteurs, comment tu travailles dans le Christ là, qui travaille côté fait dans le Christ là. Est-ce que tu as aidé un homme perdu, joindre bon Dieu? Est-ce que tu as encouragé un frère, une sœur? Viens servir bon Dieu, bon côté où? Fidélité, servir mon Dieu pour capable faire gloire mon Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, là nous réunis, est-ce que nous réunis pour nous faire honte? Est-ce que nous réunis pour nous scandaliser? Est-ce que nous réunis pour nous repousser? Est-ce que nous réunis pour nous décourager? Ou bien est-ce que nous réunis pour nous faire l'orange, mon Dieu? Selon, chers frères et sœurs, la parole de Dieu, moi-même avec vous, nous avons pour devoir pour que nous toujours kembe unité nous, pour que nous kembe assemblée nous, pour que nous grandissions quoi Christ là, physiquement, spirituellement, numériquement, car nous travaillons tous pour une couronne. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous travaillons pour la couronne qui va reposer sur notre tête, chers frères et sœurs. En nous changer attitude nous, en nous convertir d'abord, parce que ou pas qu'à membre corps Christ là, si c'est un détournement pour le corps de Christ. Ou pas qu'à membre corps Christ là, si c'est un raviseur. Parce que dans l'évangile de Jean chapitre 15, il dit qu'il y a un membre qui dans corps Christ là qui mérite couper, jeter, bouler. C'est ça il dit dans l'évangile de Jean chapitre 15. Il y a un monde qui dans, il y a un membre, il y a une branche qui dans corps Christ là, qui mérite couper, jeter, brûler dehors pour fouler aux pieds. C'est pas moi qui dis, mais c'est ça la parole de Dieu enseignée. En pile fois, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ignorent qui ça l'évangile, qui ça la parole de Dieu dit. Ils ignorent la vérité. Ils comprennent quoi, j'ai marché là, j'ai fait l'évangile là, j'ai ouvert, j'ai à l'église, j'ai ouvert, c'est comme ça, dernier jour à bralier. Chers frères et sœurs bien-aimés, si Jésus-Christ pas mourir, ça dit pas ta vérité. Si Jésus-Christ pas ressuscité, ça n'a dit là, pas ta vérité. Mais apôtre Paul, il dit ça clairement dans 1 Corinthiens 15. Il dit l'évangile n'a prêché aujourd'hui, il tape en vain, il tape sans valeur, il tape sans récompense, il tape sans précédent. Si Jésus-Christ pas ressuscité, pour te bailler force à la prédication de l'évangile. Mais malheureusement, il y a des frères et des sœurs qui marchent à l'église, mais ils n'ont pas marché dans la parole. Ils ont marché à l'église, mais ils n'ont pas marché dans la vérité.
Parce que yo pas choisi mettre la parole de Dieu en valeur. Yo pas choisi suivre la parole de Dieu. Yo préféré suivre moun, yo préféré suivre miracle, yo préféré suivre n'ta capable de liberté ou bien la foule au lieu de suivre le sens de la parole de Dieu. Matin, moi encourager aux chers frères et sœurs bien-aimés en Christ à marcher selon la parole de Dieu. Si Jésus-Christ pas mourir ressuscité, parole li ou tap sans valeur. Parole n'a dit ou là pas tap aucune valeur. Ça n'a dit ou là pas tap aucune vérité. Mais puisque Jésus-Christ, lui, le chef de l'église est son corps. Éphésiens chapitre 5, il a été crucifié, son sang a été versé, il a donné sa vie pour son église. Eh bien maintenant, quel que soit le monde qui campait en face l'église Christ là, ou camper en face sans Jésus-Christ. Quel que soit le monde qui campait en face l'église Christ là, ou camper en face sacrifice de la croix. Quel que soit le monde qui campait en face l'église Christ là, ou camper contre la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, moi-même avec vous, chers frères et sœurs, nous pas qu'à faire l'évangile, j'en nous voulons. Non, nous pas qu'à servir bon Dieu, j'en nous voulons. Nous pas capables. Nous pas capables. Voilà. Nous pas capables chercher intérêt personnel nous dans l'évangile. Nous venons l'église puisque nous avons besoin de bagaille. Nous avons besoin de monde pour aider nous et ça fait nous venons l'église. Ou gon bagaille personnel ou besoin pour pasteur faire ou bien pour diacre la faire ou montrer le quoi venir l'église. Ou besoin marier ou venir l'église. Ou besoin présenter petit tout ou venir l'église. Ou besoin de bagaille pour famille ou venir l'église. C'est même avec full monde qui t'a suivre Jésus pour pain. Gon paquet monde qui t'a suivre Jésus pour miracle. Gan pile monde jusqu'à présent qui suivre l'évangile pour faire par pour une prière, pour un miracle. Et ça fait y a servi bon Dieu avec discrimination. Y a pile chrétien discriminatoire, oui. Il y a pile monde jodi a fait l'évangile discriminatoire. Est-ce que c'est ça l'évangile Christ là? Mais non, chers frères et sœurs bien-aimés, nous devons se convertir, mais pour convertir, faut qu'on accepte l'évangile. Oui, pour convertir, faut qu'on accepte l'évangile. Qui c'est que l'évangile? La bonne nouvelle. Qui est donc la bonne nouvelle? L'évangile de la vérité, la prédication de l'évangile de Christ, de la parole de Christ. Moun kap mette en pratique la doctrine véridique de la parole de Dieu. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, matin, nous sommes contents pour nous partager petit moment ça ensemble avec vous, de la méditation de la parole de Dieu. Nous espérons que matin, vous prenez le petit temps pour tendre parole ça yo. Et puis ou même, à méditer dans la vie, à méditer dans le comportement, à méditer dans l'action dans l'église là. Dans la façon qu'on serve bon Dieu, dans la façon qu'on adore bon Dieu. Méditez-le pour tout. Et puis on a dit même avec David, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est pas moi-même qui pour dire est-ce qu'on est en bonne voie, est-ce qu'on fait bon, est-ce qu'on fait mauvais, parce que moi pas mettre la parole, nous sommes prédicateurs de la parole, nous sommes porteurs de la parole. Que le Seigneur lui-même l'y éclaire, que le Seigneur permette que la parole la touche, que le capable de toucher, parce que il y a des gens qui ferment qu'elle, il y a des gens qui sont ridicules envers de l'évangile, il y a des gens qui sont endurcis envers la vérité. C'est pas moi-même qui pourrais faire l'évangile persil. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a accompagné la grâce que j'avais reçue de celui qui m'a appelé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. C'est lui-même qui peut permettre parole, capable de transpercer les cœurs les plus durs, les cœurs les plus acieux, et afin de convaincre et de transformer la vie, et pour qu'il soit capable de venir à la connaissance et à la perfection de l'évangile. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes contents pour nous partager un moment ça avec vous. Nous espérons que la parole de Dieu va faire actualité dans la vie. Et nous encourageons à continuer à servir le Seigneur et garder votre assemblée. Persévérer dans votre assemblée. Et c'est là que Jésus-Christ va couronner selon sa promesse. C'était vieux frère serviteur, pasteur Le Jean-Louis, comme toujours pour vous servir dans le nom du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez en paix. Bon week-end. Et nous déjà souhaitons bonne adoration dans le nom de Jésus. Alléluia.